Ce sont des images historiques qui joueront un rôle important dans les élections à venir, le fameux Front républicain, mis en place par une hallucinante manipulation de la gauche, n'est plus. Ces images, ce sont celles de Jordan Bardella et Marion Maréchal en visite en Israël ce jour même. Ce sont des images qui ont quelques heures ou quelques minutes à peine au moment où j'enregistre cette vidéo. Des images donc, du président du Rassemblement national en visite dans un pays où très longtemps ce parti a quand même été très mal vu. Donc on assiste à un changement de paradigme avec des conséquences extrêmement importantes et la présence de Marion Maréchal pour le groupe ECR, le groupe parlementaire européen, ainsi que pour son parti IDL, est également une image très forte. Elle qui est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, la voici aux côtés d'Arnaud Klarsfeld avec une image qui est très forte, on va y revenir. Cette visite en Israël de Marion Maréchal et Jordan Bardella, elle se fait dans le cadre d'une invitation lancée par le gouvernement israélien pour assister à une conférence de lutte contre l'antisémitisme. Et c'est donc quelque chose de très fort symboliquement. Avant cette conférence, il y a donc eu beaucoup de visites, de rencontres. On voit donc par exemple Marion Maréchal rencontrer un intervenant régulier sur i24 News, discuter avec lui. Voilà ce qu'il en dit, un échange très intéressant et sympathique avec Marion Maréchal à Tel Aviv. Donc vous voyez qu'il y a eu des rencontres en marge de cette conférence. Le but c'était aussi de rencontrer la communauté juive sur place. Marion Maréchal qui s'est également rendu sur le site du festival Nova, vous savez, l'un des endroits emblématiques, tristement, dramatiquement emblématiques de cette abominable attaque terroriste, islamiste, tout ce que vous voulez, du 7 octobre. Vraiment des souvenirs horribles reviennent immédiatement en tête quand on pense au 7 octobre. Donc voilà Marion Maréchal sur ces lieux de mémoire. Vous voyez ici des autels qui sont élevés en hommage aux victimes israéliennes. Et on la voit donc sur ces lieux terribles, en compagnie d'Arnaud Klarsfeld, fils de Serge Klarsfeld, une image donc extrêmement symbolique. Et on va justement écouter Arnaud Klarsfeld qui nous parle de cette visite de Marion Maréchal et de son émotion face à l'horreur du 7 octobre. On a vu les films tout à l'heure du 7 octobre, quand les islamistes tuaient les familles juives, comme dans l'Holocauste, de la même manière, c'est-à-dire les parents étaient tués, les enfants restaient à côté. J'ai vu Marion Maréchal Le Pen qui était à côté de moi pleurer en regardant ça et je pleurais aussi. Il faut être honnête et quand un parti évolue, il faut le reconnaître. Et la communauté juive organisée comme le CRIF a tort de ne pas reconnaître que le Rassemblement national a évolué, que c'est un parti qui est aujourd'hui l'allié des Juifs contre l'extrême gauche et contre les islamistes. Ça ne veut pas dire qu'il faille voter pour ce parti, mais rejeter un parti qui a évolué, c'est contraire à l'intérêt de la communauté juive et c'est contraire à l'esprit cartésien français. C'est un parti qui a évolué, qui n'est plus antisémite et qui est aujourd'hui un allié des juifs et de la communauté juive en France contre les islamistes et contre l'extrême gauche. Donc c'est vraiment très important ce que nous dit Arnaud Klarsfeld. Alors d'abord il parle de l'émotion de Marion Maréchal, mais effectivement face aux images abominables du 7 octobre, un film qui devait être insupportable à regarder. Donc face à ça, il y a eu l'émotion de Marion Maréchal, ce qui est tout à fait logique. En plus, c'est une mère de famille, donc quand elle voit des images de femmes, d'enfants qui se font tuer par des barbares, bon, évidemment que l'émotion monte. Et je pense que là encore, ces larmes, finalement, elles disent beaucoup plus que tous les grands discours, toutes les grandes déclarations. C'est une réponse parfaite à tous ceux qui doutent de la sincérité du Rassemblement national ou de Marion Maréchal. Et d'ailleurs, les mots d'Arnaud Klarsfeld sur cette question sont évidemment précieux. Évidemment que le Rassemblement national a évolué, évidemment que tout a changé et qu'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la communauté juive en France est 1000, 10 000, 100 000 fois mieux protégée par le Rassemblement national ou la droite de manière générale, que par la gauche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, entre Mélenchon et Marion Maréchal ou Jordan Bardella, il n'y a aucune hésitation à avoir quand on est de confession juive en France. Entre le parti de Rima Hassan et le parti de ceux qui luttent contre l'islamisme et contre l'immigration extra-européenne, il n'y a même plus de débat en fait. Alors Jordan Bardella s'est également rendu sur les lieux du festival qui a été victime d'atrocités lors du 7 octobre. Voilà son tweet. 364 personnes ont été assassinées par le Hamas lors du massacre du festival de musique le 7 octobre 2023.
de nombreux jeunes pacifistes et sans défense. C'est là où c'est incroyable. C'est qu'il y avait de nombreux jeunes parmi ceux qui ont été tués par le Hamas. Il y avait de nombreux jeunes qui étaient pacifistes et amicaux envers les Palestiniens, qui étaient dans l'idée de tolérance, de vivre ensemble, etc. Donc c'est un rappel extrêmement cruel de la réalité. Donc franchement, c'est terrible à tout point de vue. De nombreux jeunes pacifistes et sans défense ont brutalement perdu la vie. Être présent sur place aujourd'hui, c'est ressentir le choc, l'émotion qui a étreint le cœur d'Israël en ce jour funeste. Donc une visite, là encore, pleine d'émotions. Et Jordan Bardella s'est exprimé face à la presse. On va l'écouter. Pour nous, de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël et ce dont a été capable l'islamisme et le mouvement terroriste du Hamas qui, dans une barbarie absolument indicible, a massacré des jeunes, des civils, des innocents qui étaient venus ici s'amuser dans des conditions qui sont d'une horreur et d'une barbarie sans précédent. Et je suis aussi venu dire que face à cette menace et face au terrorisme, toutes les démocraties doivent travailler main dans la main, doivent travailler ensemble. Et moi, je suis extrêmement inquiet de voir que l'idéologie du Hamas, que combat ici Israël, est une idéologie qui est déjà présente en France et en Europe. Donc on est là face à un discours qui rappelle l'horreur, l'abomination de cette journée. Souvenez-vous des réactions de la gauche à l'époque. J'avais fait plusieurs vidéos sur la question, mais c'était hallucinant jusqu'à avoir un communiqué du NPA toujours en ligne qui soutenait l'action de libération, selon leurs mots, enfin, complètement taré, du Hamas. Mais incroyable. Donc Jordan Bardella, quand il rappelle l'horreur de tout ça, comme Marion Maréchal avant lui, je pense que c'est vraiment nécessaire. Il faut bien que les gens comprennent ce qui s'est passé et à quel point la gauche s'est déshonorée durant cet épisode. Donc il rappelle ça. Et puis il rappelle que ceux qui ont frappé Israël, eh bien ils attaquent également la France et l'Europe. Que face à la menace islamiste, face à la haine d'une partie du monde extra-européen, eh bien nous sommes également des cibles. Et puis Jordan Bardella, toujours face aux médias, il a répondu sur la question de l'antisémitisme. On l'écoute. Je n'ai aucune difficulté, je n'aurai jamais la main qui tremble à condamner l'antisémitisme, qu'il vienne de l'extrême gauche, de l'extrême droite, ou qu'il soit le fait du totalitarisme islamique qui est aujourd'hui en train de s'installer dans la société française dans la durée. On voit avec ce discours que Jordan Bardella tourne définitivement la page du RN associé aux heures les plus sombres, etc., etc. C'est véritablement l'enseignement majeur de cette visite, au-delà donc de l'émotion qu'a suscité la visite dans des endroits terribles. Hein. On voit ici Marion Maréchal dans un kibboutz qui a été frappé par l'horreur. Enfin, il n'y a même pas les mots. Des familles tuées, des femmes violées, des otages enlevés. Enfin bon, bref, vous connaissez déjà l'histoire, donc je ne vais pas la refaire. Mais au-delà donc de cette horreur, on voit un voyage de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et de Marion Maréchal, qui permet d'enterrer définitivement le Front républicain. Ce Front républicain qui était une manipulation totale de la gauche, qui visait à discréditer, à diaboliser un parti de droite qui pouvait, bien entendu, avoir des excès, qui pouvait, bien entendu, ne pas être parfait. Ok. Mais le fait que ce Front républicain perdure encore jusqu'aux dernières législatives, un petit peu quand même. À mon avis, aux prochaines élections, ce sera plus ça. Hein. Mais le fait qu'il perdure, on voyait bien que c'était une manœuvre électorale, idéologique de la gauche, qui visait à salir la droite pour éviter de perdre le pouvoir. Pas seulement le pouvoir électoral, mais aussi le pouvoir idéologique. La gauche a une emprise idéologique, pas totale évidemment, mais sur Emmanuel Macron. Il suffit de voir le discours d'Emmanuel Macron quant à l'immigration. Pour lui, c'est une chance, la diversité, c'est une richesse absolue, etc. Donc, idéologiquement, la gauche a toujours une emprise très forte sur les esprits en France, et notamment jusqu'aux plus puissants de nos politiciens. Et pour la gauche, le Front républicain, c'était une manière de conserver cette suprématie. Eh bien, tout est en train de changer. Parce que là, avec ces images, je pense que c'est on ne peut plus clair. Le Front républicain n'existe plus. Le Rassemblement national est désormais un parti qui ne peut plus être accusé d'antisémitisme, de retour aux heures les plus sombres, etc. C'est terminé. Ces images-là, cette image de Jordan Bardella ou cette image de Marion Maréchal, ça rend complètement inopérante toutes les tentatives de propagande de la gauche à l'encontre de la droite. C'est terminé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une composante du paysage politique français qui devrait être diabolisée pour friser avec l'antisémitisme, c'est évidemment la gauche. La gauche et notamment la France Insoumise et ses alliés, parce que les écologistes sont alliés avec la France Insoumise. Le Parti Socialiste également. Ils se sont tous compromis autour de Rima Hassan, autour du NPA, Besancenot, qui était dans l'alliance du nouveau Front Populaire.
le NPA qui s'est réjoui du 7 octobre. Bon, donc c'est la gauche qui s'est déshonorée, c'est la gauche qui, par une radicalité complètement dingue, est en train de se marginaliser politiquement. C'est Rima Hassan qui ne peut pas aller en Israël aujourd'hui pendant que Jordan Bardella ou Marion Maréchal peuvent s'y rendre. Vous voyez qu'on assiste à un changement extraordinaire. Et le fait que ce soit la gauche qui aujourd'hui alimente la haine antisémite, ça a été rappelé par Marion Maréchal sur I24, on l'écoute. Ils sont aujourd'hui, ils soufflent sur les braises. Ils sont un facteur de division nationale extrêmement dangereux. Ils surfent sur un vote communautaire et sur le conflit israélo-palestinien pour s'attacher le vote d'une partie significative de la communauté musulmane, ce qui est le cas d'ailleurs, attesté par les résultats des différentes élections. Moi, j'ai assisté lors des élections européennes aux différentes déclarations de Manon Aubry ou de Rima Hassan, qui est devenue la nouvelle égérie en kéfier de LFI et qui siège avec moi au Parlement européen, qui n'a eu de cesse que de parler tout au long de la campagne exclusivement du sujet gazaoui. Voilà, sans même parler jamais des intérêts évidemment français. Et donc c'est vrai que on voit là une manœuvre extrêmement dangereuse, puisqu'ils sont en train d'importer un conflit sur le sol français et de mettre en danger, je le dis très franchement, les Français juifs en France. Parce qu'en tenant les discours qu'ils tiennent, qui parlent quand même de génocide, ils accusent Israël et les Juifs de génocide à Gaza, ils ont des propos qui sont toujours extrêmement ambigus et qui frôlent bien régulièrement l'antisémitisme décomplexé. On a encore eu le droit, aujourd'hui même d'ailleurs, à une blague plus que douteuse faisant allusion à la solution finale au sein même de l'Assemblée nationale par un député LFI. Je rappelle qu'à l'époque, après le 7 octobre, ils avaient refusé de marcher à nos côtés d'ailleurs à la grande marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron non plus d'ailleurs à l'époque, comme quoi la pression on va dire de la rue arabe n'existe pas seulement dans les pays arabes mais elle existe aussi en France et donc voilà, tout ça crée un climat extrêmement délétère qui font selon moi de LFI pas seulement des concurrents et des adversaires mais vraiment des ennemis de la cohésion nationale et donc de notre avenir comme peuple français. Discours limpide de Marion Maréchal, j'ai rien à rajouter, elle désigne parfaitement l'ennemi, à savoir la gauche. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est exactement ce que les Français juifs et les Israéliens ont compris. Et puis elle a également évoqué une des causes de cette montée de l'antisémitisme en France, c'est évidemment l'immigration, on l'écoute. Lutter contre l'antisémitisme en France, c'est bien sûr s'attaquer au réseau des frères musulmans, très puissant en France et très installé. C'est refuser aussi la repentance anti-occidentale woke sur lequel évidemment progresse l'islamisme, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, contrôler et réduire drastiquement l'immigration de masse venant essentiellement évidemment des pays musulmans et qui contribuent à tous ces conflits et ces tensions. Là encore, discours parfait de Marion Maréchal qui rappelle que la problématique essentielle, c'est l'immigration extra-européenne qui amène sur notre territoire des gens qui, déjà, n'apportent pas grand-chose, voire qui ont un apport négatif et même peut-être très négatif. Bon, mais en plus de ça, ça importe les haines ethno-culturelles liées à ces peuples-là, dont notamment la haine antisémite, mais pas que, il y a aussi la haine des Blancs, et c'est insupportable. Je rappelle d'ailleurs que ce discours de Marion Maréchal, il est validé par Manuel Valls, s'il vous plaît, qui a récemment déclaré « La haine des Juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman en France comme ailleurs », ce qui est une évidence absolue qui n'est contestée que par la gauche, qui est bien embêtée par ça, mais c'est une évidence absolue. Et tout le monde l'a compris au sein de la communauté juive, ce qui explique cette invitation de Jordan Bardella et de Marion Maréchal en Israël. Juste avant de conclure en évoquant le CRIF, je voulais absolument vous parler de ce tweet de Damien Rieu. Damien Rieu qui accompagne en ce moment même Marion Maréchal dans sa visite en Israël. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est saisissant. Notre guide nous explique à quel point, avant le 7 octobre, les Israéliens ont été naïfs avec Gaza. Les gens étaient amis. Des dizaines de milliers de Palestiniens venaient travailler en Israël, dans les kibboutz. Il y avait une bonne entente de voisinage, une volonté d'apaisement, de très nombreuses aides financières, etc. La stratégie israélienne était d'obtenir la tranquillité, et tout cela était une illusion naïve qui est tombée le 7 octobre. Dans tous les pays martyrs du djihadisme que j'ai visités, continue Damien Rieu, jusqu'au fin fond de l'Irak, j'ai eu ce genre de témoignage en la crédulité du vivre ensemble, jusqu'au jour où le gentil voisin devient le bourreau de vos enfants, sans état d'âme. Ça, c'est vraiment extrêmement important à avoir en tête. Les Européens ne pensent pas assez à ça. Mais même chez les gens qui ont l'air d'être amicaux. Alors, il y en a certains qui le seront peut-être jusqu'au bout. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire une généralité totalisante. Mais même chez les gens qui paraissent amicaux,
intégrés, sympathiques, avec qui vous vous entendez bien, le jour où tout bascule, ces gens-là peuvent devenir vos meurtriers. C'est un enseignement de l'histoire. Il y a eu ça en Algérie également, c'est toujours la même chose et c'est vraiment essentiel. Donc je voulais absolument vous en parler. Pour conclure, eh bien, un mot sur ce qui se passe avec le CRIF. Le CRIF qui a refusé d'inviter Marine Le Pen, même s'ils ont quand même eux aussi un peu évolué sur le discours quant au RN et à Marine Le Pen. Ils n'ont pas été jusqu'à l'inviter pour leur dîner annuel et ça a donné lieu à une séquence, ma foi, très intéressante de la part de Marine Le Pen, puisqu'elle a attaqué la gauche. Alors moi, ça me fait totalement plaisir, puisque vous savez, pour moi, l'ennemi principal, c'est l'idéologie de gauche. Et voir Marine Le Pen qui, frontalement, met en accusation cette idéologie, c'est assez rare pour être souligné, et c'est peut-être un signe très positif pour la suite. Parce que si Marine continue sur cette voie, franchement, ça serait une excellente nouvelle. Donc, on l'écoute. Sous le voyage de Jordan Bardella en Israël, le président du CRIF, Yonatan Arfi, a exprimé hier soir sa méfiance. Il dit toujours être méfiant vis-à-vis du Rassemblement national et il trouve que vous instrumentalisez l'antisémitisme. Vous lui répondez quoi ce matin? Non, mais M. Arfi est un homme de gauche, le CRIF est une structure de gauche, donc qui prend des positions en fonction de leurs convictions politiques plutôt qu'en fonction de l'intérêt de nos compatriotes de confession juive. C'est à nos compatriotes de confession juive peut-être de dégauchiser le CRIF pour qu'ils reprennent véritablement le rôle qui doit être le sien, qui est celui de la protection de nos compatriotes, sans coloration politique. Donc voilà, Marine Le Pen qui semble un petit peu en finir avec le ni droite ni gauche, moi je suis un peu de gauche, j'aime pas les trucs de droite, etc. Ça, franchement, c'est assez phénoménal, moi ça me fait plaisir. L'ennemi, c'est la gauche. Et en plus de ça, elle a une réponse qui est intéressante parce qu'elle est offensive et elle rappelle que le CRIF ne représente absolument pas la communauté juive dans son ensemble, qui, évidemment, est de manière écrasante à ne plus considérer le RN comme un parti antisémite. D'ailleurs, on a vu avec cette invitation de Jordan Bardella que c'était acté, et on a cette communauté qui voit plutôt en l'ennemi nos amis de gauche, et donc, comme le dit Marine Le Pen, c'est à cette communauté juive de plus en plus à droite de dégauchiser le CRIF. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par Gilles William Golnadel, qui est de confession juive, et qui déclare « Il n'y a que le CRIF qui demeure dans l'étrange nostalgie masochiste du temps de l'extrême droite antisémite. » Voilà, je pense que tout est dit, la page est définitivement tournée. Le RN ne peut plus être diabolisé comme il était diabolisé auparavant, le front républicain n'a plus aucune légitimité, plus aucune substance. Face à la gauche radicale et marginale, la droite a désormais une voie royale pour prendre le pouvoir. Voilà les amis pour cette vidéo extrêmement importante, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez mes analyses, si vous en voulez toujours plus, si vous voulez soutenir ce que je fais, vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise sur la page Tipeee dont vous avez le lien en description. Eh bien, vous aurez accès à partir de 5 € par mois à des dizaines et des dizaines de vidéos exclusives et à un groupe Telegram privé. Merci d'avance de votre soutien et à très vite.